Spotlight SIDA depuis la région de Gbeke. Bienvenue à tous. C'est une émission d'information et de sensibilisation sur le sida qui se veut proche de la population. Pour sa première tournée, l'équipe a déposé ses valises à Boaké, toujours en compagnie de notre chroniqueur préféré, Serge Kolia. Serge, bonsoir. Bonsoir Delphine, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous à Boaké pour parler donc SIDA dans le cadre de notre émission Spotlight SIDA. La rubrique SIDA Actu, c'est dans quelques instants. On va encore une fois donner des informations toutes fraîches à nos internautes et puis également soumettre leurs préoccupations à notre invité de ce jour. Serge, c'est donc toute une ambiance. C'est tout un décor pour encore parler du VIH-Sida, vous l'avez signalé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au projet École pour les OEV, orphelins, enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Notre invitée est Madame Toali Dorothée, directrice exécutive de l'ONG Renaissance Santé Boaké. Et nous allons lui demander de nous rejoindre. Bonsoir, Madame Toali. Bonsoir. Bonsoir, Serge, on se parle dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas comme par le passé où quand un parent meurt, la famille prend les enfants et les scolarise ou s'occupe de leur avenir. Aujourd'hui, quand un parent décède, l'enfant est laissé pour compte. Donc cette initiative de créer une école afin d'aider ces enfants en difficulté, ces enfants vulnérables, qui sont donc par la faute du sida orphelins. Il est donc bien de mettre en place ces structures qui puissent vraiment scolariser ces enfants pour que demain, la perte de leurs parents ne soit pas un handicap pour eux, avec toute la sensibilisation qui est faite, avec le travail que les partenaires font avec les structures locales. Alors la sensibilisation est quand même amoindrie. Ce n'est plus un frein pour l'épanouissement des uns et des autres et surtout des enfants en difficulté. Qu'est-ce qui n'a pas été dit que vous voulez dire encore? Je voulais rappeler que Renaissance Santé Boaké est également à Yamoussoukro et à Boaké et mène des activités de prévention et de prise en charge pour le VIH. Et aussi, nous avons des activités de dépistage, des activités de soutien communautaire, c'est-à-dire des visites à domicile aux personnes infectées ou affectées. Et nous avons aussi la mise sous ARV des personnes qui vivent avec le VIH. Vous existez depuis quand? Nous existons depuis le 29 juin 1993. Donc nous avons 24 ans. 24 ans d'existence. Oui. Et comment le projet École pour les OEV est né? Le projet École pour les OEV est né dans le cadre d'un projet global qui est le projet REV. Donc le projet REV, c'est le projet de ressources pour l'élimination de la vulnérabilité de l'enfant, qui est donc un projet pour renforcer la capacité des familles et des réseaux communautaires pour assurer donc le bien-être des personnes, des membres des familles les plus vulnérables. Comment cela se fait concrètement? Oui, cela se fait à travers des actions. Donc au niveau du projet REV, il y a plusieurs actions. Il y a des actions de santé. Donc ils vont prendre en compte les OEV, c'est-à-dire les enfants orphelins et vulnérables du fait du VIH, pour assurer leur bien-être au niveau de la santé. Le projet également va renforcer l'économie des familles, donc par les AVEC, qui sont donc les associations villageoises de crédit et d'épargne, qui va permettre aux parents de ces enfants de faire des activités génératives de revenus. Et également, le projet va protéger les enfants, tous les enfants, pour leur scolarisation. Un exemple. On prend une famille qui a peut-être un père qui vit avec le VIH. Il y a des actions qui sont menées dans la communauté auprès de cette famille. Quel genre d'actions? Ce sont des visites à domicile pour permettre à la personne de supporter sa situation, bien sûr.
permettre aussi à la personne, s'il est sous ARV par exemple, de bien prendre ses médicaments, l'encourager que le sida n'est plus une fatalité, il peut vivre avec la maladie. Et donc au niveau de ces enfants aussi, nous assurons que les enfants vont à l'école, qu'ils sont bien suivis, qu'ils étudient et qu'ils ont des bonnes notes. De telles activités demandent beaucoup de soutien. En clair, quels sont vos appuis? Il faut dire que le projet Rêve est soutenu donc par l'USAID. Et donc, c'est le partenaire Save Children qui est le récipiendaire principal de ce projet. Et nous sommes des sous-bénéficiaires donc pour mettre en œuvre les activités sur le terrain. Madame Toali, nous allons demander donc à nos invités qui sont là dans le public de nous dire ce qu'ils savent du projet Rêve. Nous allons demander peut-être à 3 étudiants de nous rejoindre. Rosine, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante en master de philosophie des sciences et bioéthique. Est-ce que vous savez qu'ici à Boaké, il existe un projet qu'on appelle le projet Rêve? Oui. Je n'ai pas une grande idée du projet, mais je sais que c'est un projet qui accompagne les familles afin d'éviter un tant soit peu la vulnérabilité des enfants. Madame Toali, c'est ça? Merci, c'est bien noté, c'est bien dit. En fait, c'est un projet, comme elle a dit, qui est là pour réduire un peu la vulnérabilité des enfants. Réduire la vulnérabilité des enfants, c'est un peu compliqué. C'est apporter des soutiens. D'accord. On sait qu'un enfant vulnérable, c'est un enfant qui manque de quelque chose. Donc, c'est apporter un soutien à cet enfant ou à sa famille pour que cette personne soit sur le même plan d'égalité que les autres enfants qui ont un peu plus de moyens. Donc, c'est faire l'équité des choses, en fait. Nous allons demander à notre deuxième participant de passer. Richemont, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes aussi étudiant? Oui, doctorant en sciences du langage et de la communication. Vous savez que dans le cadre du projet Rêve, le PEFA soutient l'ONG Renaissance Santé Boaké. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information. Cependant, il faut dire que l'ONG Renaissance Santé Boaké mène des actions de lutte contre le VIH-Sida. De ce fait, nous pouvons dire que cette ONG, pourquoi pas, reçoit bien sûr le soutien du PEPFAR, bien sûr. Madame Toali, vous bénéficiez du soutien du PEPFAR et c'est à quel niveau? Comme je le disais tout à l'heure, nous bénéficions donc du projet du soutien du PEPFAR à travers donc le récipiendaire principal qui est Save Children, qui a donc ce projet et qui mène les activités avec nous dans les différents domaines. Quelles sont donc les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet École pour les OEV? Je voudrais revenir un peu sur le projet École pour dire que c'est une initiative donc, pour l'école sécurisée et pour un environnement sain. Donc le but, c'est vraiment d'améliorer la protection des enfants dans les écoles, favoriser aussi la communication entre parents, enseignants et élèves et améliorer la transition des filles au collège. Parce qu'on remarque que les filles, elles vont nombreuses au CP1, CP2, mais jusqu'au collège, le nombre diminue. Donc le projet aussi vient pour améliorer cette transition-là. En apportant la sécurisation dans les écoles, en faisant en sorte que les filles soient à l'aise à l'école. Par exemple, une fille qui a ses menstrues, ça peut être un facteur pour elle de quitter l'école parce que 4 jours, elle va faire 4 jours. Si l'école n'a pas de structure appropriée pour recevoir cette fille-là, alors elle peut rester à la maison et quand elle va venir peut-être à l'école, le maître va dire « mais pourquoi tu as duré ?» Donc ça aussi, le projet va mettre un clin d'œil là-dessus pour pouvoir faire des latrines autour et bien sécurisées pour les filles aussi, pour que vraiment elles soient à l'aise dans l'école. Vous êtes dans combien de régions de la Côte d'Ivoire? Nous intervenons dans
2 régions pour le moment. Donc nous sommes dans la région du Bélier et dans la région du Béquet. Mais nous intervenons dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons 2 bureaux, donc à Bouaké et à Yamoussoukro. Et si vous deviez dresser un bilan? C'est un bilan positif pour nous parce que dans les années 1993, quand on parlait de VIH, ce n'était pas évident même que les gens viennent fréquenter nos structures. C'était vraiment difficile parce que venir à l'ONG Renaissance Santé Bouaké qui parle de sida, c'était déjà pour eux avoir le VIH. Mais aujourd'hui, les gens connaissent la structure, la fréquentent et on a des personnes qui viennent se faire dépister. Ça, c'est déjà aussi un bilan positif. Et également des personnes qui acceptent les sérologies et qui sont sous ARV. C'est déjà bon pour nous. Et en plus de cela, on a également des personnes qui ont la charge virale indétectable. Pour nous, c'est un succès. Merci Madame Toali. Nous allons maintenant passer à notre rubrique SIDA Actu pour voir un peu la réaction des internautes sur le sujet. Et c'est avec Serge Kolia. Serge est encore entre vous. Serge, tu as pu recueillir des préoccupations sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Nos internautes ont été, on va dire, un peu secoués par ce chiffre que nous avons donc publié sur la page de Spotlight SIDA. Il s'agit donc de 20 millions d'orphelins et d'enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA à ce jour dans le monde. La Côte d'Ivoire sera en tête donc, de ces enfants orphelins rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA. Alors la question que nos internautes posent à notre invité, c'est de savoir exactement la place de la Côte d'Ivoire en termes de chiffres dans tout ce qui est dit en ce moment. Madame Toali, la question vous est posée. Je ne peux pas commenter les chiffres puisque je n'ai pas aussi les chiffres en tête. Donc je ne peux pas commenter les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement la Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par le VIH en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous faites? Et cela s'explique du fait que nos comportements ne changent pas. Les comportements ne changent pas, les pratiques traditionnelles. Mais on a une idée de la prévalence aujourd'hui qui est de 3,7. Oui, 3,7. Mais oui, ça montre que les choses évoluent bien. Mais comparé aux autres pays, la Côte d'Ivoire est encore, en Afrique de l'Ouest, le pays touché. Est-ce que tout ce que vous menez comme activité ne sont pas des choses vaines aussi? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas vain puisque déjà, quand on parlait du VIH dans les tout débuts, on était à 12-10%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3,7%. Ça veut dire que les choses évoluent. Les choses évoluent, mais il y a du travail encore à faire pour vraiment descendre jusqu'à peut-être 0 infection. Serge, d'autres préoccupations? Alors, une autre préoccupation, c'est celle d'un de nos internautes qui a commenté cette information que nous avons donnée. Il nous dit comme ça: stigmatisation, discrimination, traumatisme constituent le lot quotidien des OEV dans le monde et surtout en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces personnes-là en Côte d'Ivoire sont désocialisées? Est-ce que ces personnes-là n'ont pas accès et à l'éducation et aux soins, encore moins aux antirétroviraux, ARV? Madame Toali, vous confirmez? Non. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont changé. Les personnes qui vivent avec le VIH ont accès à l'école, ont accès au traitement, ont accès au travail. Les OEV également, la preuve, le projet école pour les OEV, c'est pour favoriser vraiment que tous les enfants, quel que soit leur handicap ou quoi qu'ils vivent avec quoi que ce soit, qu'ils puissent aller à l'école. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les personnes qui vivent avec le VIH ou même les orphelins rendus vulnérables du fait du VIH sont discriminés ou stigmatisés et n'ont pas accès à l'école. C'est le cas de Bouaké que vous donnez ou bien c'est le cas de toute la Côte d'Ivoire? C'est l'expérience, votre expérience à Bouaké que vous donnez en parlant de OEV ou c'est... Oui, je donne notre expérience, mais avec le travail qui est fait sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont améliorées.
Serge, pour Alors, terminer. Pour terminer, on va donner cette information beaucoup plus gaie. C'est la célébration de la journée internationale des OEV. Dans le monde entier, c'est le 7 mai. Chaque 7 mai, dans le monde entier, toutes les associations se mobilisent pour célébrer ces enfants et pour déployer tout l'arsenal qui est mis en place pour essayer de prendre en charge ces OEV et de leur permettre de vivre beaucoup plus heureux. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore connaissance que cette journée du 7 mai soit célébrée officiellement. Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai pas vraiment l'idée, mais ce que je sais, c'est que c'est le 16 juin plutôt qui est célébré, donc la journée de l'enfant africain qui est vraiment célébrée. Serge, on est à Boaké? Oui, toujours à Boaké. C'est toujours un plaisir d'être avec nos invités. Ils nous instruisent, ils nous éclairent, ils éclairent aussi nos internautes et nos téléspectateurs. Et c'est avec plaisir encore que nous demandons à nos internautes de nous soumettre leurs préoccupations via la page Facebook de Spotlight SIDA pour que nos invités puissent leur apporter les réponses à toutes leurs préoccupations. Et pour détendre un peu, nous allons demander à notre invité de nous donner un slogan pour Spotlight SIDA. Le slogan que je donne, c'est « SIDA, pour toi est fini ». C'est ça, pour toi est fini. Tu as trop fait, c'est fini pour toi maintenant. Amen, hein? Merci. Serge, à tout à l'heure. Madame Toali, avant de passer à la rubrique conseils pratiques, nous allons demander à l'assistance de nous dire un peu ce qu'elle sait de Spotlight SIDA. Là, nous avons un jeune homme. Qu'est-ce que vous savez de l'émission Spotlight SIDA? Je précise que c'est une émission coproduite par la RTI et le PEPFAR. Merci et bonsoir. C'est Yeo Sozana. Et il faut dire que Spotlight SIDA est en réalité coproduction de RTI et PEPFAR. Mais c'est une émission radio-télé qui sensibilise sur le phénomène du sida, le VIH, en vue d'amener la population, on pourrait dire encore inconsciente de ce phénomène-là, des dangers qui sont autour de ce phénomène, à en prendre une véritable connaissance et donc de les aider à parvenir à effacer tout ce qu'il y a comme stéréotype au niveau de ce constat, en vue de favoriser la vie aisée de ces personnes qui sont atteintes du sida. Et pour vous permettre d'aller avec un cadeau, Spotlight SIDA, c'est en anglais. Qu'est-ce que ça signifie en français? Spotlight SIDA. Et en français, ce sera une émission de sensibilisation SIDA. C'est la lumière sur le sida. Merci. Il est juste passé à côté, mais il mérite un cadeau. Je pense que nos partenaires vont vous offrir un t-shirt. Et là, on a le t-shirt. C'est le t-shirt que vous offre le PEPFAR et la RTI. Félicitations. Merci à vous. Félicitations. Et merci à Spotlight SIDA. Merci beaucoup. Ludovic, merci d'être venu sur notre plateau. Qu'est-ce que vous aimez dans l'émission Spotlight SIDA? Merci bien. La chose que j'aime dans l'émission Spotlight SIDA, c'est que l'émission nous permet de mieux nous éclairer sur ce que c'est que le sida. Et en plus, elle nous permet d'adopter des comportements qui vont nous permettre d'éviter le sida. Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore dans Spotlight SIDA? Ce que j'aimerais qu'on améliore, c'est que l'émission soit plus à la portée des jeunes. C'est-à-dire que cette émission-là puisse être réalisée pas seulement dans des salles closes. Et je félicite déjà la RTI pour cette initiative qu'elle a prise de permettre aux étudiants, ni aux jeunes même en particulier, de prendre part à cette émission-là dans une salle, dans un endroit qui n'est pas clos. Et donc, si cette émission-là peut être réalisée dans plusieurs villes en même temps, qui va permettre en même temps à beaucoup de jeunes de connaître l'émission et de permettre aussi à ces jeunes-là d'adopter des comportements qui vont leur permettre d'éviter le sida. Merci Ludovic, merci pour ces propositions. Et on croise les doigts, ça sera pris en compte. Vous partez avec un tricot.
C'est un geste du PEPFA et de la RTI. Merci Ludovic. Merci pour votre contribution. Au revoir. Madame Toali, vous avez entendu ces deux jeunes, nos deux gagnants. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce qu'ils viennent d'exposer? Je suis très contente que les jeunes s'intéressent aux émissions radiophoniques parce que je craignais fort qu'ils sont seulement sur le net et tout ça, ils n'ont pas le temps pour la télévision. Mais je suis vraiment très contente et j'adhère aussi à sa proposition qui dit de faire participer les jeunes plus à l'émission. Ce serait aussi intéressant, pourquoi pas, d'inviter les jeunes pour qu'ils partagent aussi leur expérience. Merci Madame Toali. Nous allons passer maintenant à la dernière ligne droite de cette émission. C'est la rubrique Conseils pratiques. Le projet école vise donc à la protection des enfants. Et ce qu'on doit retenir, c'est que tout le monde doit s'approprier le projet école. Que ce soit la famille, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves eux-mêmes, ils doivent s'approprier le projet école. Donc le projet école qui favorise leur protection, le projet école qui favorise leur sécurité, le projet école qui favorise aussi leur participation. Donc les parents, les enseignants et la communauté, et surtout les enfants eux-mêmes doivent s'approprier ce projet. Merci Madame Toali. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Renaissance Santé Bouaké. Et avec vous, nous avons parlé du projet École pour les OEV. Merci pour votre contribution. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Awa Sawadogo depuis Bouaké. Merci à toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de ce magazine. Merci à Keita Sidiki. Bonne santé à tous depuis Bouaké. Donnons tous un KO au VIH-Sida. Bouaké, capitale de Béké, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville que la grande équipe de production de l'émission Spotlight Sida et le PEPFA ont déposé leurs valises. Une présence à Bouaké pour créer la proximité avec la population et poursuivre la sensibilisation contre le VIH-Sida. C'est en fanfare que les différents staffs ont débuté la sensibilisation. La gare routière, le grand marché, du magasinier au vendeur de café, du client de l'épicerie à la vendeuse d'orange, en passant par les conducteurs d'engins à deux roues, les automobilistes et autres usagers de la route, tous ont reçu des prospectus et des préservatifs. C'était pour dire à mes frères que vraiment cette histoire de sida, c'est pas une plaisanterie, c'est une maladie qui existe vraiment. Moi personnellement, au début j'ai eu peur de faire mon test, mais depuis plus de 4 ans j'ai essayé un jour et depuis ce jour, chaque 3 mois je suis mes rendez-vous comme il se doit. Ici au stade de l'université de Bouaké, un accent particulier est mis sur le port et le retrait correct des préservatifs masculins et féminins. Si vous enlevez les mains, vous avez des lésions, des blessures sur votre doigt, vous pouvez contracter des IS et des VIH-Sida sans le savoir. Donc quand vous avez fini, vous prenez un Kleenex, vous déroulez, vous enlevez le préservatif. Aux côtés de l'équipe de Spotlight, plusieurs ONG locales, notamment le centre SAS, l'AIBF, l'ONG Makeba, Bouaké Éveil, tous animent des jeux ludiques et récompensent les vainqueurs avec des gadgets à l'effigie de Spotlight. Spotlight Sida est une émission radio-télé organisée pour sensibiliser la jeunesse. Effectivement, une émission radio-télé qui vise donc la sensibilisation, l'information sur le VIH-Sida. C'est pour tout le monde, enfants, jeunes, c'est pas seulement que la jeunesse. Voilà. À cela s'ajoutent des séances de dépistage volontaire avec l'ONG IBF et des prestations théâtrales et artistiques. L'équipe de Spotlight et les ONG partenaires envisagent perpétuer ce type d'action pour donner un chaos au VIH-Sida dans la ville de Bouaké.